Так, следующий вопрос у нас очень, с одной стороны, достаточно нестандартный, но на наших консультациях, на тренингах это один тоже входит в топ-5, в топ-10 вопросов, которые задают женщины и мужчины также, которые находятся в длительных отношениях со своим партнером. Как, если есть любовь и сердце, если есть хорошие взаимоотношения, но сексуальная энергия с годами, с партнером, вот это привлечение, желание начинает угасать, но при этом есть желание нравиться другим мужчинам, да, или женщинам, или привлекать чужое внимание, то есть вот это идет расфокусировка. И вопрос состоит в том, как направлять свою энергию, желание все-таки на того партнера, которого любишь, как оставаться с ним в этом контакте, как поддерживать эту связь. Peut-être on peut dire que la fidélité à l'intérieur d'un couple, c'est-à-dire garder une vie sexuelle avec mon mari par exemple, c'est un engagement, c'est une décision. C'est une décision qui en plus se fait à l'intérieur du couple et qui est sous l'influence de certaines idées culturelles aussi dans les sociétés. On engage à ça. Il y a d'autres raisons à la fidélité sexuelle, il y a d'autres raisons plus ésotériques on pourrait dire, hein, plus profondes encore mais qu'on ne va pas développer là. Parfois, pour rester dans l'approche systémique, parce qu'on peut faire à cette question, on pourrait faire une réponse psychologique, une réponse de sexologue, une réponse sociologique, on pourrait répondre à de nombreux niveaux. D'un point de vue systémique, on dit souvent que quand on fait quelque chose qu'on ne voudrait pas faire, ou quand on est attiré vers quelque chose que pourtant on ne veut pas faire, eh bien peut-être c'est aussi la conséquence d'autres influences. L'influence de notre système à travers ce que des membres de notre famille ont eux-mêmes fait dans leur vie ou peut-être négligé de faire, ou peut-être des histoires qu'ils ont vécues et que de façon inconsciente, on a tendance à reproduire. Donc on peut effectivement aborder cette question en se posant cette question-là, la question de la fidélité, de l'engagement. Est-ce que c'est quelque chose qui m'appartient? Est-ce que je reproduis quelque chose qui a déjà existé à un autre endroit dans mon système familial? Ensuite, sur l'énergie sexuelle, l'énergie sexuelle est une énergie très puissante. On dit que c'est la première énergie non pas vitale, comme toutes les énergies qui vivent en nous, mais c'est comme une énergie cosmique déjà, qui entre en nous. C'est la force de la vie. C'est la force qui permet le maintien et la perpétuation de la vie pour un être humain. Donc c'est extrêmement puissant en nous. Et peut-être qu'on peut, à un certain endroit, observer comment elle vit en nous. Et parce qu'on a cet engagement avec son mari, parce qu'on a fait le choix de la fidélité et par respect pour l'autre, par respect pour soi peut-être aussi, il est possible d'utiliser cette énergie et de prendre cette énergie qui est une énergie en tant que telle et de la réorienter en allant recontacter ce que j'aime dans l'autre. Et là on retrouve la réponse à la première question. Qu'est-ce que je regarde dans mon mari? Quand je suis avec mon mari, avec ce compagnon, est-ce que je regarde celui qui ramène de l'argent à la maison? Est-ce que je regarde celui... Comme le père. Le père de mes enfants? Qui me protège. Oui, ou comme un père qui me protège? Ou est-ce que je regarde ce compagnon que je connais par cœur, que j'ai déjà tellement vu, qu'il n'y a plus de secret pour moi, même dans la sexualité, dans l'intimité, on se connaît, ça fait 20 ans. C'est le centre, oui, c'est le centre émotionnel, et puis c'est aussi une espèce d'habitude, d'ennui. On se connaît trop bien dans la sexualité. Mais est-ce que je peux regarder à nouveau ce compagnon qui est mon compagnon et réenchanter mon regard et me rappeler jour après jour, chaque jour, qu'est-ce que j'aime dans cet homme? Et voir derrière les petits agacements quotidiens, derrière tout ce que je connais, tout ce que j'ai encore à découvrir. Et cet émerveillement du premier jour dans le couple et dans la relation sexuelle, dans l'attirance sexuelle, on peut nourrir cet émerveillement de jour en jour en cultivant cette rencontre avec ce qu'il y a de meilleur et de plus beau dans l'autre, en ne se laissant pas prendre dans la routine, mais en renouvelant chaque jour ce que je peux aussi donner à l'autre. Oui, tout à fait. Et c'est aussi une façon de rester moi
encore plus vivante. Vivante parce que dans ce que je connais, il y a une stance qui dit comment découvrir dans une fleur sauvage des myriades d'étoiles. Et je peux dans chaque instant du quotidien redécouvrir des myriades d'étoiles. Et ça, c'est vraiment enchanteur.